Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mardi 6 février. Et on y va tout de suite avec l'humeur. Ce mardi 6 février, s'il vous plaît, pour cette guidance générale, mardi 6 février, quelle est l'humeur? Merci. Au dos, on a critique et on a compassion. Bon. Alors peut-être ici, l'idée est de accepter les critiques plutôt avec compassion et bienveillance et de pas forcément dans la colère ou la négativité. On prend le tarot pour l'énergie principale de ce mardi 6 février. Quelle est l'énergie principale pour ce mardi 6 février, s'il vous plaît? L'énergie principale pour ce mardi 6 février, pour cette guidance générale. Bon, alors, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, alors il se peut il y a du romantisme, il y a vraiment de la passion, il y a vraiment des sentiments, c'est vraiment, là, on est tout à fait dans la compassion. Voilà, ça rejoint. On est vraiment, euh, on accueille les choses avec compassion. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait de la romance, il y ait des rendez-vous, d'une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale, relationnelle. On voit qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. Une belle opportunité qui fait plaisir, qui arrive pour ce mardi. Quel est le côté positif de ce mardi 6 février pour cette guidance générale? Le côté positif, arcane majeur, la tempérance. Alors, l'idée, c'est de peser le pour, le contre, de savoir doser, de savoir équilibrer, de savoir de faire les bons choix. Ça, c'est le côté positif de la tempérance. On va voir le côté négatif de ce mardi 16, mardi 6 février, guidance générale. Bon, on a la roue de fortune qui est inversée. Alors, ce qui tombe bien parce qu'elle serait dans le côté à l'endroit elle aurait quand même cette signification inversée ici, puisque c'est le côté négatif. Alors, le côté négatif ici, c'est qu'il y a certainement une rencontre, il y a des décisions, des choix, des choses à régler, des choses à équilibrer, peser le pour, le contre. Ça, c'est le point positif, c'est de savoir justement où vous mettez les pieds. Et le point négatif, peut-être, c'est que il y a peut-être que certains et certaines d'entre vous, il y a une situation qui est un peu bloquée. La roue de fortune ici, elle est un peu bloquée. On est plutôt ici dans l'attente, peut-être également à un avancement qui n'avance pas aussi rapidement que vous aimeriez que ça avance. Voilà. Oui, peut-être pour une rentrée d'argent, ici, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est le manque. Alors, c'est que peut-être que vous avez peur de manquer et c'est peut-être justement ce retour financier que vous attendez avec impatience ici. Allez, on va prendre, j'ai oublié, un petit message avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce mardi 6 février, pour cette guidance générale du mardi 6 février, s'il vous plaît. Merci. Au dos, on a votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous voyez? Donc ici, c'est que la roue tourne, mais elle ne tourne peut-être pas dans le bon sens ou alors elle part dans tous les sens.
Vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé, trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. C'est ce que j'allais dire, mais j'avais une hésitation de lecture. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, là, on est peut-être justement dans l'idée de peser le pour, le contre. Dans le côté positif, c'est que justement, un conseiller sera là pour, j'allais dire, il sera là pour vous conseiller, pour vous aider en fait à faire avancer les choses ou à débloquer une certaine situation qui est pour l'instant bloquée. Allez, on prend l'oracle, le Normand. Guidance générale du mardi 6 février. Bon, on a l'ennemi ici, on a le serpent, quelque chose qui ne tourne pas rond aussi. Donc, c'est attention, c'est prudence. On est plutôt la prudence. C'est peut-être les critiques. Peut-être que vous avez des projets ou alors une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité qui vous fait plaisir. Vous pesez le pour et le contre, mais en même temps, peut-être que vous recevez des critiques ou alors votre mental vous empêche de prendre une décision et c'est ce qui empêche la roue de tourner parce qu'elle est bloquée tant que vous n'avez pas fait votre choix. Ici, peut-être concernant un nouveau projet avec la carte de l'enfant ou alors concernant un enfant. Mmh. Allez, on coupe. On a le chien, donc là, l'ami fidèle, l'ami sincère et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, la personne qui vous estimez énormément. En tout cas, c'est une personne proche, une personne fiable ici avec le chien, l'ami fidèle. C'est également ça peut être aussi votre guide, justement, ce conseiller vient à votre secours. Ça peut être justement cette personne. Et en plus, on a le renard. Le renard, il est rusé, il est malin, donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'appui et le soutien d'une personne ou d'un conseiller, quoi qu'il en soit, peut-être d'ordre professionnel. Alors ça peut être par rapport à un formateur ou par rapport euh, euh, à une personne qui peut vous offrir un poste de travail ici, ou alors un soutien par rapport euh, au travail à la maison ou quoi que ce soit. Mais ici, voilà, par rapport à quelque chose de plutôt professionnel, et c'est une personne qui a les connaissances pour vous aider et vous guider. Allez, c'est parti. Les poissons ont failli se retourner. Les poissons, c'est les flux, c'est les transactions financières, c'est le domaine financier en général. Donc là, on peut parler d'argent qui rentre, qui sort, de dépenses, transactions, richesse. Ça peut être aussi une richesse en communication, ça peut être une richesse relationnelle. On va voir s'il est dans le tableau de 9. Au dos, on a des rencontres à l'extérieur. Ici, on a le jardin. Alors, le jardin, c'est justement le lieu public à l'extérieur. C'est le lieu de rencontre. C'est peut-être un rendez-vous. Ici, on a la personne féminine, la consultante. Donc, il se peut avoir un rendez-vous avec une personne féminine. Ça peut être vous qui êtes rendez-vous à l'extérieur. On a aussi, encore une fois, le renard ici, donc ça peut être une personne, un rendez-vous par rapport à un entretien d'embauche
ou par rapport à une inscription pour une formation, ou alors par rapport comment dire, par rapport à l'immobilier ici. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc peut-être par rapport également à une entreprise familiale ou alors à des travaux à votre foyer. Ou alors si c'est concernant un membre de votre foyer qui est un rendez-vous à l'extérieur ici, et c'est bien possible puisque on a eu la carte de l'enfant qui est sortie euh, en premier. Ici, on a le blocage. Alors, on a le mont, c'est l'obstacle à contourner. Donc, peut-être un avancement qui est momentanément bloqué, mais on voit qu'il se débloque parce que vous allez être guidé, vous avez le soutien d'une personne et vous allez obtenir un rendez-vous à l'extérieur. Allez, carte centrale, on a la lune, la lettre et l'ours. Bon, ben là, l'ours représente déjà, avant toute chose, il représente la sécurité, la protection et la sécurité. Donc on voit ici que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, et des messages durant leurs rêves ici avec la lettre et la lune. Il peut y avoir des messages nocturnes. Après, il peut y avoir également une communication écrite, hein. Ça peut être recevoir un courrier, ça peut être recevoir des emails, des textos, peut-être le soir. Si c'est un courrier, ça peut être un courrier espéré ici, mais on voit que c'est protégé, c'est sécurisé. Donc, si vous avez des doutes et des incertitudes actuelles par rapport à une communication écrite, voilà, ici, c'est protégé. Ça peut être des communications ou des doutes, des incertitudes. L'ours peut représenter le patron, donc ça peut parler de contrat. De contrat de travail. On peut parler également de euh, une mère qui protège ses enfants, donc peut-être que par rapport à des inquiétudes et des doutes, incertitudes concernant les communications, peut-être par rapport à votre enfant. Ici, on a la croix, le serpent et la tour. Alors là, ici, il y a certainement eu des critiques ou d'une personne malveillante ou alors quelque chose, une communication pas très rassurante ou alors malsaine ou plutôt euh, manipulatrice, vous voyez. Donc, voilà, j'irais presque dire il y a anguille sur roche, mais là, on voit qu'il y a une sécurité, une stabilité. Il y a un blocage également ici avec l'encre peut représenter le blocage dans le sens où c'est l'immobilisme, c'est-à-dire que voilà, c'est la sécurité, on a deux fois la carte de la sécurité, donc on part plus dans une sécurité. C'est que là, par rapport à l'ennemi, par rapport au danger, on voit qu'ici, vous retrouvez une sécurité et une sécurité par rapport à un établissement officiel, un organisme ici. C'est le bâtiment, la tour, c'est un bâtiment public et officiel. Donc, il peut y avoir des communications par rapport, ça peut être juridique, ça peut être par rapport à la banque, ça peut représenter également une école ou une entreprise, ou alors prendre de la hauteur également sur l'insécurité. Voilà, c'est qu'il y a eu un danger. Là, ici, vous prenez de la hauteur, vous vous mettez en sécurité. Peut-être que vous vous mettez en sécurité parce que ça peut représenter également ici l'isolement pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on a le chien, l'ami fidèle qui revient. Oh, on a le soleil et on a la croix. Donc là, on voit que vous allez avoir le soutien, vous allez être, peut-être que votre guide ici, là, avec le chien, l'ami fidèle, loyal, etc., c'est peut-être votre guide qui va vous aider à éclaircir votre situation ici, mais ici avec la croix. Bon, c'est vrai que sur cette carte, elle représentait un peu la croix, la croix croisée.
croisée des chemins. Voilà, plusieurs directions, plusieurs possibilités. C'est ça qui est étrange, c'est que la signification de la croix ne l'est pas du tout. Mais ici, elle représente également les possibilités. Après, c'est peut-être, c'est la tristesse, c'est le chagrin. La croix, en général, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est votre fardeau. C'est aussi une fatigue émotionnelle ici. Donc là, peut-être que vous allez avoir le soutien pour éclaircir une situation qui vous chagrine un peu ici. Et on voit ici qu'avec ce chagrin, on a la lune, ce danger. Donc là, on a l'ami fidèle, on a la lune toujours. La lune, c'est également l'intuition, c'est les rêves. Ici, c'est l'isolement. Donc cela, ici, c'est vraiment vos doutes et vos incertitudes à l'intérieur. Ça peut être également ici, euh, comment dire, écoutez votre petite lueur intérieure. Voilà. Donc c'est peut-être justement l'ami fidèle et loyal ici qui peut vous aider. Je dis l'ami fidèle et loyal parce que c'est le chien, mais ça peut être un conseiller ou ça peut être, voilà, en tout cas une personne en particulier qui peut vous aider euh, à sortir de votre isolement par rapport à vos doutes et vos incertitudes et de vous protéger, de vous mettre en sécurité. Mais je pense ici que c'est vous qui vous isolez pour vous mettre en sécurité par rapport à un chagrin, par rapport à des inquiétudes, par rapport peut-être justement à cette roue qui n'avance pas. Faut pas oublier qu'il y a des possibilités de rencontres et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des rendez-vous qu'on a eu ici au dos avec les jardins. Donc des choix, peser le pour, le contre ici avec la tempérance et de tempérer vos émotions, de tempérer tout ce que les possibilités, enfin, voilà, d'évaluer votre situation dans les moindres détails et de vraiment peser minutieusement le pour et le contre ici, le chaud et le froid et la roue de fortune, c'est ce qui empêche justement cet avancement qui est pour le moment bloqué et on voit que ça vous attriste un peu ici. On va aller voir avec pas de hasard. Guidance générale du 6. Bon, on a la main, donc c'est le soutien, et on a la justice. Donc, vous voyez, donc il peut y avoir, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, avoir recours à la justice, ou alors peut-être du côté administratif, l'idée d'apporter des informations nécessaires pour appuyer un dossier en particulier. Mais là, la main tendue, c'est peut-être que vous êtes la personne qui, peut-être vous êtes un avocat ou un notaire ou en tout cas une personne assermentée qui peut aider une autre personne ou alors c'est vous qui avez besoin d'une personne pour vous faire aider. Voilà. Ça joint tout à fait le conseiller qui vient à votre secours et votre mental a besoin d'une pause. La compassion, les critiques, qui c'est peut-être ça qui, je pense que c'est avec vous-même par rapport à votre intuition, vos doutes, vos incertitudes ici, vos rêves aussi. On va aller voir avec l'oracle pas de hasard. Qu'est-ce que va nous dire? Sérénité et amusement. Bon, donc à la limite, on vous dit ici d'être tranquille et n'hésitez pas à vous amuser ou alors vous allez avoir des solutions sur un lieu, je sais pas, un lieu de rencontre, une réunion, un rassemblement festif. Ici, on a la dispute au dos. On a la dispute, la consultation, on a la personne susceptible. Donc, faites attention euh, à la communication dans le domaine relationnel ici.
parce que la personne peut se vexer très vite. Donc elle est très susceptible, très à fleur de peau ici, et peut-être que une personne a besoin d'aide par rapport à une dépression ou par rapport à l'attention. Voilà, c'est ça. Peut-être attention à l'attention si vous vous emportez dans la colère ici. On a l'hiver et on a le cercueil. Le cercueil, il y a une transformation ou alors oui, on est plutôt dans l'isolement et dans le mental ici. Donc peut-être que l'idée, si ça ne va pas, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé, à vous aider. Ça peut être la personne qui peut vous soutenir et vous guider justement par rapport à une problématique que vous vivez émotionnellement et que vous n'arrivez pas à vous défaire. En tout cas, attention à la tension ici. Quand je vois la consultation et la dispute, une dispute, c'est des tensions, ça crée une tension, les conflits. Donc là, ici, avec la consultation, je pense que ça peut être une consultation par rapport à la tension et par rapport à la susceptibilité. Ça peut être la colère ici. Peut-être que ça dure déjà depuis l'hiver, cet enfermement, ce mental qui est pas très serein, même si on a eu la sérénité. Ici, on a le silence, on a le déménagement. Donc, il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des déménagements ou l'envie de déménager, peut-être améliorer son habitat, peut-être déménagement professionnel ici. Mais pour l'instant, on n'en parle pas, ou en tout cas, si on vous révèle quelque chose, gardez le secret, n'en parlez pas autour de vous. Voilà, laisser la personne s'ouvrir et de régler sa problématique si c'est le cas, si c'est vous. Euh, Peut-être que vous gardez des choses trop secrètes depuis déjà l'hiver. Il y a quelque chose qui se prépare déjà depuis l'hiver, mais vous en parlez toujours pas. Et c'est peut-être ce qui crée un petit peu des conflits, des tensions ici. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite. On a la lenteur, voyez, donc c'est bien la roue de fortune inversée ici où il y a quelque chose qui n'avance pas assez vite, une situation qui est assez bloquée. Et la lenteur, c'est justement peut-être parce que vous n'écoutez pas votre intuition, peut-être que vous êtes dans une situation assez floue. Ça peut être par rapport à une rencontre amoureuse ou un rendez-vous. Il y a une situation assez floue, il y a des doutes, il y a de l'incertitude et c'est ce qui crée des blocages. Alors, par rapport aux communications, ici, on a le repos. Donc, vous voyez ici, votre mental a besoin d'une pause. Donc là, c'est peut-être, comme je l'ai dit, certainement avec vous-même ici, où vous ruminez beaucoup par rapport à des communications, par rapport à des documents administratifs ici. Mais là, on vous dit voilà, c'était au repos et c'est vraiment quelque chose qui traîne. C'est quelque chose qui traîne. Ça peut être des documents administratifs, mais ça peut être également dans la communication écrite. Ici, il y a vraiment, c'est comme si que vous attendez quelque chose, des réponses, mais elles n'arrivent pas. Ici, sur le serpent, voilà, on a bien la malveillance, hein, donc dans la situation passée, c'est peut-être des communications assez conflictuelles ou alors des personnes qui cherchent à vous nuire. Ici, on voit une personne malveillante. euh, et ici, c'est ce qui crée quelque chose. Il y a eu un conflit, je pense, et les communications sont au repos. C'est-à-dire que vous attendez peut-être, c'est voilà. On retrouve cette cassette ici avec l'ami fidèle et loyal. Donc ça peut être cette personne qui peut vous guider ou vous soutenir en vous invitant à sortir de votre isolement. Oui, il y a un blocage qui vous empêche de vous amuser quelque part. Ou alors peut-être que lors d'un rendez-vous par rapport à une- un rassemblement familial ou amical, ou peut-être même ro- sentimental, pourquoi pas, mais ici, on voit que il y a eu de la malveillance, il y a eu quelque chose, et puis ça a bloqué votre amusement, ça vous empêche de vous amuser, ça vous empêche d'être vous-même ici.
Sur l'encre, on a la passion. Donc, la passion, c'est vraiment, bon, c'est la sécurité. C'est qu'il y a quelque chose que peut-être, justement, que vous attendez la réponse par rapport à un rendez-vous, une nouvelle rencontre amoureuse ici. Vous attendez la réponse, mais elle n'arrive pas. Mais on voit ici que, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, on voit que, voilà, on attend une réponse et elle prend du temps à arriver. Alors sur le soleil, on a le printemps. Donc le soleil, là, peut-être que la situation va se débloquer entre le printemps et l'été ici, ou alors ici, on voit qu'il y a cet éclaircissement avec le rayonnement du soleil, peut-être que va justement vous épanouir. Donc c'est qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, il va y avoir quelque chose qui débute, qui commence, la petite graine qui va semer. Donc ça prend du temps et c'est ça le fait que ça prend du temps, c'est que avant de pouvoir récolter, il faut semer. Voilà, on prépare les semis et puis après il faut attendre que la plante elle évolue avant de pouvoir récolter ses fruits. Donc c'est un petit peu ça l'idée de la lenteur entre le printemps et l'été ici. Sur la tour, on a la personne entre 16 et 25 ans, que ce soit bon, ici elle est représentée par un masculin, mais elle peut tout à fait bien représenter une personne féminine. Donc ici, la tour, l'isolement, ça peut être une jeune, voilà, je sais pas si par rapport à je pense que cette malveillance, peut-être, elle a été agie par rapport à une personne immature, voilà, par rapport à une personne jeune, peut-être entre 16 et 25 ans, mais ça peut représenter également à une personne, il y a une passion assez malveillante, immature ici, c'est que voilà, c'est cette passion, elle vous pousse à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Euh, il y a peut-être un comportement immature dans cette passion, ou alors vous retrouvez une passion, vous êtes passionné et vous avez ce sentiment d'avoir entre 16 et 25 ans. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, comme le printemps ici, mais on voit que c'est quelque chose qui avance vraiment doucement ici avec lenteur. Sur l'ours, on a encore vol et perte, donc la sécurité, vous êtes en sécurité par rapport aux personnes mal intentionnées. Et ici, sur le chagrin, on a les masques. Vous voyez, donc là, c'est que vous doutez de quelque chose qui n'est pas... On est dans la malveillance, lenteur, les masques, et de faire tomber les masques. C'est quelque chose qui a traîné depuis trop longtemps. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un manque de communication par rapport à un conflit qu'il y a eu dans le passé récent ici, et qui crée un blocage par rapport à votre épanouissement ici. Vous vous enfermez pour vous sécuriser ici, vous vous isolez pour vous sécuriser, pour ne pas souffrir éventuellement. Et ici, on voit la jeune personne. Donc, on a le perte et le vol et le masque. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment une personne qui se montre pas telle qu'elle est et qu'elle est malveillante ici. Peut-être attention, et certains et certaines d'entre vous, au vol, la perte, etc. Donc, bon, là, l'ours, il y a une personne qui peut vous protéger. Donc, si par exemple c'est d'ordre juridique, ici, on peut parler que vous êtes protégé par rapport à un perte ou vol. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez eu des soucis, on vous a volé quelque chose ou vous avez perdu quelque chose ici, on voit qu'il y a une personne peut vous aider à peut-être de vous servir de la justice ou alors de vous protéger dans le sens où euh, la personne va être dévoilée, découverte. Vous voyez ici, c'est ce qui vous chagrine ici, c'est le masque, c'est quelque chose que vous ne voyez pas.
Donc c'est peut-être justement ce côté immature ici. On voit, ou alors c'est la personne qui vous a trompé ici, c'est la personne qui porte le masque, ou alors vous êtes aveuglé. C'est peut-être vous qui portez ce masque, c'est pas que vous cachez quelque chose, ou alors pourquoi pas, puisque je l'ai dit aussi tout à l'heure, que il y a peut-être un projet qui traîne, mais vous n'en parlez pas parce que justement il n'y a rien de concret, il n'y a rien de certain. Donc c'est comme si que pour le moment, euh, vaut mieux se taire et dévoiler les choses une fois d'avoir la sécurité et la certitude d'eux. Voilà, c'est ça, je pense. Et pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a des personnes mal intentionnées autour de vous, ici, on vous dit d'enlever votre masque et de voir la vérité en face et de voir la réalité également. Donc, ou alors vous portez un masque parce que vous ne voulez pas voir que cette personne, elle vous manipule. Vous voyez, donc, voilà. Allez, on prend un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental de ce mardi 6 février, s'il vous plaît. Ben, dis donc. Paranoïa. Vous voyez ici? C'est ce que je vous ai dit. Ici, c'est que vous voulez pas voir, là, ou alors il y a vraiment quelque chose de malsain. C'est peut-être avec vous-même, peut-être que vous voyez des choses, vous pensez à des choses complètement farfelues et ça devient de la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe, une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Vous voyez, c'est ce que je venais juste de vous dire, qu'il y a peut-être des choses que tant qu'elles ne sont pas concrètes, vous ne voulez pas révéler. Et donc, ça, c'est un secret. Après, il peut y avoir également cette attente peut-être dans le domaine sentimental ici. Comme je vous l'ai dit, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou alors vous attendez la réponse d'une personne en particulier et elle ne vient pas. C'est comme si cette personne, elle vous manipule et vous ne voyez rien. Voyez? Donc, ça crée un petit peu cette idée de paranoïa parce que vous vous faites des films, vous vous faites des illusions, justement, par rapport à une réponse qui n'arrive pas. Alors, peu importe que ce soit professionnel, relationnel, mais on voit vraiment qu'ici, et c'est ça, hein, la critique, la compassion, on voit vraiment, mais vous êtes aidé, hein. Mais on voit que votre mental a besoin d'une pause. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et ensuite, on a la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Soyez dans la compassion avec vous-même ici. Et on a l'intrus. Un intrus, une intruse, bon là on parle du vol, du perte, hein, je pense. Un intrus, une intruse, essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Donc vous voyez ici on est bien dans la personne malveillante. Il y a une personne malveillante qui essaye de vous manipuler, qui porte un masque, certainement une personne entre 16 et 25 ans, ou alors vraiment une personne plutôt immature, plus jeune que vous. Allez, on prend le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce mardi 6 février et on termine avec ce petit message. Mardi 6 février, s'il vous plaît. Merci. On a le calme. Bon, c'est déjà pas mal. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien, plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau.
Et on a le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mardi 6 février. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.